En 2030, l'intelligence artificielle pourrait consommer plus d'électricité que la France entière. Oui, vous l'avez bien entendu, c'est le scénario qui se dessine dans le dernier rapport du Shift Project, qui est un think tank français présidé par Jean-Marc Jancovici. Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue sur le podcast de l'agence Tounet. On plonge aujourd'hui dans un sujet brûlant, comme d'habitude, vous allez me dire. Donc ça va être la trajectoire énergétique des data centers dans un monde où l'IA se développe à vitesse grand V. Alors il y a eu quelques mois effectivement pas mal d'articles sur le sujet et donc là effectivement c'était d'en parler puisqu'il y a cette étude qui est sortie. Il faut bien comprendre que ça va être une consommation qui explose. En 2023, l'ensemble des data centers du monde consommait environ 530 TWh d'électricité. 530. D'ici 2030, donc dans 7 ans, ce chiffre pourrait atteindre 1250 à 1500 TWh. On passe donc de 530 à 1200 à 1500. Donc en gros, c'est un triplement en seulement 7 ans. C'est colossal, pour donner une comparaison, 1500 TWh, c'est l'équivalent de la consommation électrique annuelle du Japon et de l'Allemagne réunis. Alors, tout ça, bien effectivement, l'intelligence artificielle, c'est le moteur de la hausse. Ce boom, vraiment, est lié à l'essor de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'IA représente environ 15% de la consommation des data centers. Et en 2030, elle devrait passer entre 35 et 55%. On va prendre un exemple concret. ChatGPT, ce type de modèle, a besoin de milliards de calculs pour être entraîné. Donc, il va falloir encore de gigantesques ressources pour répondre aux centaines de millions de requêtes des utilisateurs chaque semaine. Le Chief Project rappelle que l'IA générative n'est pas gratuite, même si elle paraît immatérielle. Derrière, c'est une montagne d'électricité. Ça, quand on travaille dans le digital, c'est un des gros problèmes que l'on doit expliquer à nos clients. Un site web, ben oui, ça a un coût derrière, c'est pas juste, c'est difficile à évaluer. Donc, ce problème-là on a aujourd'hui avec les sites web, dites-vous que on le retrouve exactement avec l'intelligence artificielle. Alors effectivement, c'est un risque climatique majeur. Évidemment, cette explosion n'est pas neutre. Les émissions de gaz à effet de serre liées au data center pourraient grimper jusqu'à 920 millions de tonnes de CO2 équivalent en 2030. Pour comparer toujours, pour donner des idées, c'est difficile tellement les chiffres que je donne sont pharaoniques. C'est presque 2 fois les émissions annuelles de la France et environ 1,4% des émissions mondiales. Mais dans les scénarios climatiques visant à la neutralité carbone, ça vous parle, on en entend tout le temps, la neutralité carbone, il faudrait que le secteur des data centers réduise ses émissions de 5% par an. Alors que là, on est en train de faire l'inverse, c'est une augmentation de 9% par an. Alors, en Europe et en France, on voit des conflits d'usage à venir. Le problème est global, mais le plus important déjà, c'est de comprendre les conséquences près de chez nous. En Europe, la consommation des data centers pourrait passer de 97 TWh aujourd'hui à plus de 200 TWh en 2030 et 369 TWh en 2035. Et pour le cas de la France, on passerait de 12 TWh aujourd'hui à environ 45 TWh en 2035. Donc ça représenterait 7,5% de toute l'électricité mondiale. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les data centers risquent de prendre une part énorme d'électricité qui devrait servir à décarboner par exemple les transports, l'industrie, la production d'hydrogène,
et on va se retrouver donc avec un véritable arbitrage, hein. Donc les deux choix, c'est est-ce qu'on met l'électricité dans des voitures électriques, des trains et des usines décarbonées, ou on la consacre à entraîner de nouveaux modèles d'IA toujours plus gourmands. Là, effectivement, on se rend compte qu'il y a un véritable problème, un conflit d'usage de l'électricité pour demain. Alors, on va essayer de prendre un autre exemple, hein. C'est l'exemple irlandais. Hein. Est-ce que ça va être un futur possible pour la France, hein, de nous aider de nos amis irlandais? Côté de l'Irlande, donc là-bas, l'expansion non planifiée des data centers a conduit à une situation extrême. Ils consomment 20% de l'électricité nationale. Résultat, le gouvernement a dû imposer un moratoire de fait autour de Dublin pour éviter que le pays entier ne fasse face à des pénuries. En sachant qu'en plus, hein, comme vous le savez, l'Irlande est la porte d'entrée pour énormément de groupes internationaux dans l'IT. Et donc, effectivement, hein, ils ont continué à se développer là-bas. Le problème, c'est que y a un choix, hein, éclairer les rues ou éclairer les data centers, ou utiliser les data centers. Donc, est-ce qu'on va en arriver là en France? Bon, certainement pas, mais on va être clair, sans régulation, c'est une possibilité bien réelle. Alors, on en parle, hein, dans les différents podcasts, hein, c'est vraiment des investissements colossaux, hein. Pourquoi cette course est freinée, hein? Parce que les géants du numérique investissent massivement. On est à 400 milliards de dollars dans les data centers d'ici 2025. Et souvenez-vous, on a fait d'autres podcasts sur, par exemple, les milliards aussi qui sont dépensés pour les cerveaux humains pour faire tourner et développer ces IA aussi. Il faut bien se rendre compte que tous ces projets-là, hein, de 400 milliards de dollars, hein, dans ces data centers, dépassent 1 gigawatt de puissance, ce qui est l'équivalent d'un réacteur nucléaire, hein. Et un quart de l'empreinte carbone de ces infrastructures est liée à leur simple construction. Donc, entre guillemets, ça pose énormément. Là, on parle de l'électricité, mais on parle effectivement aussi de toute l'infrastructure derrière. Est-ce qu'on va créer et construire des réacteurs nucléaires neufs uniquement pour faire tourner ces data centers? Alors, il y a un effet, hein, de rebond incontrôlable, hein. Certes, les grands acteurs mettent en avant leurs efforts pour améliorer l'efficacité énergétique. Bon, de toute manière, hein, vous ne verrez pas un grand groupe dire oui, oui, nous on est des gros pollueurs. Ça n'arrivera jamais. Bon, c'est un leurre, hein, car à chaque progrès, la demande explose encore plus vite, hein. C'est ce que l'on appelle l'effet de rebond. En clair, on construit des data centers plus performants, mais au final, on en utilise toujours plus. Résultat, la consommation continue de grimper. Alors, quelle solution, hein? Donc le Shift Project, qui est, je le rappelle, hein, un think tank français qui a été fondé en 2010, hein, juste pour que vous recentrez qui a rédigé ce rapport. Il travaille exclusivement sur la décarbonisation de l'économie, hein. Vraiment, normalement, leur mission, c'est d'éclairer les décisions publiques et privées avec des données scientifiques et des scénarios réalistes pour essayer de respecter les objectifs climatiques. Donc ils ont fait, hein, déjà plusieurs rapports de référence sur la transition énergétique, sur le transport, l'industrie, le numérique. Voilà, et donc là, effectivement, c'est lié à l'IA. Alors, qu'est-ce qu'ils mettent en avant? Alors, le Shift Project ne dit pas qu'il faut arrêter de l'IA, hein, ou de fermer les data centers. On n'en est pas là. Ils appellent à une planification et à des limites claires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, un, intégrer la consommation des data centers dans les scénarios énergétiques nationaux. Hein, voilà, et pas essayer de dire ah ben non, c'est du privé, c'est pas nous. Non, là, ça ne marchera pas. Fixer un plafond au niveau mondial, hein, par exemple, pas plus de 950 TWh si on veut rester compatible avec une trajectoire bas carbone. En 3, hiérarchiser les usages, hein, donc essayer de favoriser les modèles les plus sobres, spécialisés, et limiter l'IA à des cas vraiment utiles. Ça, on peut se poser aussi la question, hein. Bon. Et le dernier, si certains usages ne sont pas compatibles avec les objectifs climatiques,
il faut avoir le courage de dire, ben non, on n'ira pas plus loin. Bon, ça, est-ce que c'est un vieux pieux? On le verra bien. Alors, quoi retenir hein, de tout ce que je viens d'énumérer? Ben, oui, l'IA, progrès ou piège énergétique, on le sait tous, hein, les réponses ne sont jamais simples. Mais bon, voilà, la question est posée. L'IA sera-t-elle un outil pour accompagner la transition écologique ou au contraire ben, un frein colossal à cause de sa consommation démesurée? Le message du Shift Project est clair, si on ne régule pas, la trajectoire va être insoutenable. Nous, en tant qu'agence digitale, en tant qu'acteur du web, on a aussi notre rôle à jouer, hein, promouvoir des solutions numériques, responsables, plus sobres, penser à l'impact énergétique de chaque innovation, de chaque programme que l'on fait hein, et que l'on met en place. Donc, c'est pas forcément, c'est comme on dit, c'est tout le monde qui doit prendre sa part du travail. Merci hein, d'avoir écouté ce podcast. Merci bien de vos commenter ou d'en discuter. Hein, voilà, c'est ce qui a fait tourner le petit robot YouTube, de mettre le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne hein, pour ne rien manquer de nos prochains décryptages hein, sur le numérique, sur l'IA, sur la transition écologique. Et à très bientôt.